que l'école catholique est un milieu de transmission de la foi et des valeurs évangéliques et chrétiennes. Si une école qui se dit catholique n'arrive pas à le faire, il vaut mieux qu'on lui enlève l'adjectif catholique. En d'autres termes, cela signifie que l'école catholique est avant tout un milieu d'évangélisation pour annoncer la parole de Dieu, pour transmettre cette parole de Dieu, pour dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Cela signifie qu'on ne peut pas tout faire dans l'école catholique. C'est un milieu où l'on propose une vision de l'homme et de la femme, entre parenthèses. Quand je dis homme, je dis femme aussi. Une vision de l'homme basée sur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la référence. C'est Jésus-Christ qui est le modèle. C'est Jésus-Christ qui est l'icône. C'est Jésus qui est le paradigme. Et c'est d'ailleurs écrit dans la Convention de gestion scolaire. C'est Jésus-Christ qui est la référence du modèle de l'éducation que l'on donne aux enfants qui vont dans les écoles catholiques. Quelles sont les valeurs? Les valeurs de justice, d'abord, les valeurs de vérité, les valeurs de paix, d'amour et de réconciliation. Voilà les valeurs que nous devons cultiver dans nos écoles. Justice, vérité, paix, amour et réconciliation. Ça veut dire que des personnes conflictuelles n'ont pas leur place dans nos écoles catholiques. Des personnes conflictuelles qui à longueur de journée se chamaillent avec les autres, qui à longueur de journée donnent des coups aux gens. Ça, ce n'est pas l'école catholique. Ce n'est pas ces valeurs-là que nous voulons cultiver dans nos écoles. Alors, si nous disons qu'il faut la vérité, cela suppose que dans l'école catholique, on n'accepte pas le mensonge. Ok, hein? On n'accepte pas le mensonge. Celui qu'on attrape en train de mentir
sous l'une ou l'autre forme, il sera sanctionné. Il sera sanctionné. Celui qui triche aux examens, qui triche dans le travail, qui copie, quand on vous attrape, pour le moins vous êtes sanctionné, sinon renvoyé de l'école. Ça veut dire aussi que dans l'école catholique, on ne donne pas de punitions non méritées. C'est une forme de mensonge. On ne donne pas une punition à quelqu'un quand il ne l'a pas mérité. Chers amis, il faut aller vers l'excellence. La paix et la réconciliation. L'école catholique n'est pas une association ou un ramassis des gens de même tribu, ou de même région, ou bien une école où d'emblée on fait si une école le fait, ou bien si un directeur ou un préfet, un coordinateur le fait, soyons des chrétiens et pas des gens d'une tribu ou d'une race ou d'une région. On reçoit énormément de coups de téléphone, des gens qui nous disent dans telle sous-coordination, voilà ce qui se fait. Le préfet n'était pas coupable, il a été sanctionné uniquement parce qu'il est de telle tribu. Nous sommes catholiques. Et la paix et la réconciliation impliquent cela. Et surtout les prêtres qui dirigent les écoles, qui sont à la tête des écoles, que chacun s'efforce d'imiter le Seigneur Jésus. L'école catholique est celle qui veut donner la vie
selon la devise sacerdotale de l'abbé Michel. Nous voulons que chacun pense à donner la vie à ses élèves, à donner la vie, non seulement la vie matérielle, la vie intellectuelle, mais aussi la vie spirituelle et la vie de l'esprit. L'école catholique ne pense pas faire tout cela par ses propres forces. Nous comptons sur le Seigneur, nous comptons sur la force de l'Esprit, nous comptons sur les dons de l'Esprit qui viennent à notre secours, qui viennent à notre secours et qui viennent à notre aide pour que l'école et nos écoles puissent marcher. Nous avons 590 écoles conventionnées catholiques dans notre diocèse. Qu'est-ce que ce serait si toutes ces écoles reflètent la lumière du Christ, reflètent l'amour du Christ, reflètent la réconciliation de tous et reflètent la paix. Telles sont les paroles que je voulais vous adresser aujourd'hui en vous demandant chacun de faire ce qui est dans son pouvoir pour que l'école catholique soit un milieu de vie où l'on transmet la foi et les valeurs, et ou des valeurs qui durent. Moto azali na matoi ya koyoka, oyo azali na motema ya kondima, oyo azali na makasi ya kosala. École par école, groupe d'écoles, n'oubliez pas de la programmer avant le 30 septembre en accord avec entre les écoles et les paroisses. Et je voudrais en profiter pour dire que je suis occupé à voir maintenant les rapports de fin d'année de l'année passée. Et dans le domaine spirituel, beaucoup d'écoles ont dit, on a célébré la messe du Saint-Esprit, on a eu parfois une messe pendant l'Avent, la cérémonie du mercredi décembre et une messe de clôture. Ce n'est pas assez. Je pense qu'il faudrait
organiser davantage de célébrations scolaires, écoles et paroisses, sans doute, et aussi, surtout, inciter les élèves à venir parfois à la messe quotidienne avant d'aller à l'école. J'étais témoin que ce que j'ai dit à la cathédrale lundi, disant qu'on a besoin de voir du bleu blanc avant que les cours commencent. Il faut inciter les élèves à participer le plus possible à la messe quotidienne. Et beaucoup d'écoles, la grande majorité de nos écoles se trouvent à côté et toutes proches d'une église. Est-ce que la sœur directrice adjointe des OPM se trouve dans la salle, la sœur Elisabeth Touloula? Bon, vous aurez une lettre de ma part pour vous demander de bien organiser la journée mondiale des missions. Essayez d'être généreux, soyez généreux. Tandis que au mois de janvier, le 9 janvier, nous ferons la journée de l'enfance missionnaire avec toutes les écoles catholiques. Commencez déjà à donner à mettre de côté dans votre tirelire quelque chose à donner pour l'émission, parce que les autres nous donnent, nous leur demandons, soyons aussi généreux. Et le Seigneur ne se laisse pas vaincre en générosité. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre patience, de votre écoute et je suis les enseignants directs qui sont ici et rentrent à l'école. Et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avec ton secours, avec ta grâce, nous pouvons réaliser des merveilles. Seigneur, nous voulons que l'école catholique soit un milieu où l'on transmet les valeurs qui durent, les valeurs de paix, de justice, vérité, réconciliation. Sans ton aide, Seigneur, nous ne pouvons pas y parvenir. Envoie-nous ton esprit, afin qu'il nous aide à mettre en pratique les enseignements que notre pasteur et ses collaborateurs nous ont dispensés. Donne-nous la force d'y parvenir, que la mère de ton Fils, Marie, Reine, intercède pour nous, afin que par sa prière, par son intercession, nos enfants puissent grandir en sagesse, en foi, en intelligence. Nos enseignants, nos parents, nos aumôniers, afin qu'ensemble, nous puissions contribuer à l'avènement de ton règne, ici chez nous. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ton Éminence va nous bénir.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Bonne journée. Je suis papa, je m'appelle Papa Bassaoul Alphonse. Je suis parent comme tout le monde qui était ici. C'est vrai, son éminence le cardinal nous a parlé de la spiritualité. Maintenant, le problème que nous avons, c'est un problème de frais. Il y a la majorité des parents qui, jusqu'à présent, ces enfants ne sont pas allés à l'école. Nous sommes vraiment souffrés. Nous avons émis un mémo à toutes les instances qui nous dirigent. Au milieu pendant les vacances, on nous a appelés ceux-là en nous disant que cette année sera gratuite. Mais par notre surprise, on nous rappelle encore qu'il faut que les parents puissent supporter leurs enfants. Voilà le malheur que nous avons dans notre pays. Nous sommes aujourd'hui en chômage. Je ne sais pas, en fait, c'est l'Église qui devrait nous dire un mot pour que nous puissions être allégés. Moi, mes enfants sont d'accord. Voilà l'âge que j'ai. Je dis et je vous remercie. Nous attendons un